Jean chapitre 3, verset 14 à 18. Ouais, alors pour même qui ne connaît, bien aimé ça, qui est passé par devant, qui est venu embrasser par la main d'association à tout bien aimé qui adhère avec nous. Donc si au même que le Seigneur est bon côté nous qui permettent notre travail ensemble, qui permettent de travailler ça à un niveau qui est lié aujourd'hui. Donc chacun dans façon pareille, dans niveau pareil, il a travaillé, à collaborer à la gloire de Dieu et il collabore dans un gros niveau, dans un haut niveau, donc qui permet qu'aujourd'hui là, d'aller dans le niveau ça. Alors, Nombre chapitre 21, verset 4 à 9. Contrôlez le pour nous, s'il vous plaît. Contrôlez le pour nous, s'il vous plaît. Vous y êtes? Ok. Nombre chapitre 21, 4 à 9. 3, 4. Alléluia, Amen. Jean chapitre 3, verset 14 à 18, à la gloire de Dieu. Jean chapitre 3, verset 14 à 18, à la gloire de Dieu. Et comme Moïse, je vais aller chercher. Vous l'avez trouvé? 14 à 18, 3, 4. Comme Moïse, je vais aller chercher dans le désert. Assieds-toi, s'il te plaît. Alléluia. Amen. En nous remercions pendant quelques instants. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père Céleste en Jésus-Christ, une autre fois encore nous approcher devant toi de grâce, autour de nous, avec toute faiblesse, nous tout manquement nous, pour que nous autre fois encore nous capables d'implorer grâce au Seigneur, car déjà reconnaissant, nous ne pouvons pas dire faire rien de bon. Tout ça nous a dit faire des bons, c'est pas nous-mêmes. Merci pour tout ce que tu fais déjà. Merci pour ce service d'adoration. Merci pour le peuple que tu as béni à travers ce service d'adoration. Nous nous faisons encore nous réclamer grâce, bénédiction, assistance pendant le reste du ministère qui va passer ensemble dans l'enseignement parole au Père. On va continuer de toucher nous et toucher le peuple au nom de Jésus. Amen. Nous sommes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouais, pas oublier, jeudi, c'est un jour spécial. C'est dimanche Pâques. Dimanche Pâques. Et après tout, nous aussi tout, pas pressé pour nous, pas pour y aller. Nous gagnons un groupe d'âmes qui a préparé quelque chose pour nous. Alors nous avons une idée à président de faire nous parler de ça et nous avons en perspective aussi. Il y a un seul photo télé à faire moi ça, parler de ça. Et puis ensuite, lorsque
Le président Daman a fait parler de ça, nous avons jugé qu'ils sont une très bonne idée. Ça fait que nous avons ensemble là, et tout ensemble, tout d'amis, tout frères, monsieur, la jeunesse, nous font seul. Mais vous dites que bon, je dis que c'est un jour, comme un jour spécial. On dit qu'après que là, pas pressé pour nous, comme ça, nous avons quelques minutes, ensemble, nous partager quelque chose. Amen, l'église là. Et comme ça, nous sommes dans l'église primitive, oui, vrai? Oui, parce que moyen pour vous permettre, mais vous les cas privés là, tous les dimanches, avant même que là où nous finissons nous finissons la prière, nous finissons ensemble la parole de Dieu, donc c'est chita pour nous manger, pour nous boire. Voilà, nous avons laissé pour ça. À cause de la prière, nous avons demandé le Seigneur, moi, nous avons demandé le Seigneur grâce, fonction, nous avons demandé le moyen aussitôt. Amen, l'église là. Oui, donc c'est comme ça, ça y est, à la gloire de Dieu. Alors après que le temps va apprécier pour nous, s'il vous plaît, arrêtez d'aller un petit moment et pour nous partager ensemble. Alors le dimanche Pâques, lié. Alors, on parlait de dimanche Pâques en Israël, il y a 7 grandes fêtes. Il y a 7 fêtes en Israël que toujours qu'on a fêté, bien qu'il y ait 3 là-dedans qui ont appelé fête majeure. Et il y a 4 qui se fait mineures. Et il y a 3 qui ont appelé fête majeure. Comment ça me dit? 3 qui ont appelé fête majeure. Et il y a 4 qui se fait mineures. Donc il fait 7 fêtes en tout. On a pour la première fête, on a fait ça va les fêtes Pâques là, c'est aujourd'hui. 2, on a fait des pains sans levain. 3, il y a fait des prémices. 4, il y a Pentecôte. 5, il y a fête des trompettes. 6, il y a jour d'expiration. Sur notre fête. Et enfin, il y a fête des tabernacles. Alors, je reprends vite fait. Allez, parce que dans l'issue de là, nous allons pour les jours. Dans l'issue de là. Et ouais, chaque fête, ça a une importance. Mais si tu le veux, de temps en temps, on a passé sur mon fête pour nous-mêmes. Nous avons 7 fêtes. Il y a 3 qui sont 3 fêtes majeures, ou encore 3 grandes fêtes, et les 4 autres, ce sont des fêtes mineures. Donc on dit que 1, on a fait des Pâques, que je dis là, déjà fait des fêtes de Pâques. 2, fête des pains sans levain. 3, il y a fête des prémices. Je sais là, c'est bon, c'est bien. On va continuer, on va avancer. On dit qu'il y a fête. Ok, 1, c'est Pâques, oui. 2, oui, fête des pains sans levain. 3, fête des prémices. 4, Pentecôte. Fête de la Pentecôte. 5, c'est bon, je viens d'avancer. Ok, 4, qu'est-ce qu'elle fait? Pentecôte. 5, fête des trompettes. Fête des trompettes. 6, fête du jour d'expiation. 5, fête des trompettes. 6, fête du jour d'expiation. Et 7 pour terminer, fête des tabernacles. Fête des tabernacles. Alors les 3 grandes fêtes, ce sont Pâques, Pentecôte et ensuite, alors c'est Pâques, Pentecôte et tabernacle. Les 4 autres, ce sont des fêtes mineures. Amen, l'église de Dieu. Ouais, donc c'est que les 4 autres fêtes nous joignent en dedans l'autre fête. Par exemple, on va après fête Pâques, tout de suite après que l'autre fête nous va jouer. Et si le Seigneur fait grâce, nous allons retourner, on va se d'abord prêter nos vies, l'autre ça a parlé de l'autre ça dans le moment ça. Mais pour maintenant, nous allons parler un peu pendant quelques minutes concernant ça. Alors je prends, on dit que 1, c'est fait. La Pâque 2, pain sans levain, 3, 4, 5, 6 et 7, fête des tabernacles. Bravo. Et les 3 autres fêtes, c'est quelle fête? Pâques, Pentecôte, tabernacle. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais pour matin là, nous avons arrêté dans Pâques là, pendant quelques minutes. Et il faut nous bien, où est cette fête ça, c'est comme un calendrier qui est lié. Il couvre une période dans l'année de 3500 années. Qui ça vous dit là? C'est comme un calendrier, couvre
on peut dire 3500 années. 3500 années. Et là, il est important pour l'Église, qu'on aime pour l'Église étudier, c'est important. Parmi cette fête-là, il est important pour l'Église, t'as bien étudié ça, parce que nous couvrons une période de 3500 années, commencé depuis notre temps Moïse, et bien juste au retour de Jésus-Christ. Donc, il est important pour l'Église, qu'on ait tout ça, t'as bien étudié ça. Et chaque fête, ça, il y a un aspect passé, ou encore aspect historique, il y a un aspect prophétique, et il y a un aspect personnel. Mais maintenant, nous disons qu'on a limité, non, on a pris seulement dans quelle fête? Pâques. Par exemple, là, dans Pâques, on dit qu'il y a un aspect passé, il y a trois aspects. Il y a un aspect, on dit qu'il y a un aspect passé, il y a un aspect prophétique, et il y a après aspect passé, aspect prophétique, et troisième aspect nous dit qui gagne dans fait ça, c'est aspect personnel. Aspect passé, aspect prophétique et aspect personnel. Donc c'est juste, on a passé à pied joint sur ça pour même. Peut-être une autre fois, si Dieu le veut, si le Seigneur permet, on a fait une étude sur ça même. Une étude sur ça. Parce que chaque fête, ça, c'est une étude pour conduire. Chaque fête, c'est un enseignement pour conduire. Donc, maintenant, il n'y a pas d'aspect passé, il n'y a pas de Pâques. Aspect passé, il n'y a pas d'autre bagage qui c'est délivrance d'Égypte. Donc, qui est-ce que Dieu t'a délivré dans le pays d'Égypte? Il était où en Égypte? C'était Israël. Et ça fait une différence entre Pâques avec S et Pâques sans S. Qui ça m'a dit là? Ah oui, il y a une différence entre Pâques. Gros papier qui est comme ça, et il y a l'autre qui est écrit avec S. Donc, dès que vous c'est Pâques sans S, il est question d'Israël. Amen, le monde là. Il est question d'Israël. Mais là, avec S, c'est l'Église. Les chrétiens. Amen, le monde là. Oui. Donc, dans l'aspect passé là, c'est la délivrance d'Égypte. Nous ne pouvons pas rentrer là, parce que nous avons plus l'autre part là pour nous dire, si le Seigneur permet. Nous savons comment on peut planter en Égypte, comment Dieu t'a délivré, avec force et abrasé temps. Donc c'est ça, là, parler de aspect passé concernant Pâques là, nous voyons Israël que Dieu t'a délivré, t'a retiré dans l'esclavage dans le pays d'Égypte. Maintenant, on va parler d'aspect prophétique. Alors chaque fête, il y a un aspect passé et aspect prophétique. Aspect prophétique, là, c'est la crucifixion de Jésus-Christ. Amen, Elisa. C'est la crucifixion de Jésus-Christ. C'est-à-dire, comme dit la parole de Dieu, tout ça, nous tenons dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Mais réalité est dans Jésus-Christ qui est lié. Donc, c'était la crucifixion de Jésus-Christ. C'est Jésus qui était gagné pour te venir mourir pour moi, venir mourir pour vous. Pour l'humanité. Amen, l'église là. Et aspect personnel là, c'est la rédemption et délivrance de la puissance du péché. Nous disons que c'est la rédemption et la délivrance de la puissance du péché. Et chaque fois que un monde n'a pas fait des Pâques pendant qu'on va délivrer, et nous qui délivrent fait des Pâques. Aïe, 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 les acquis, et là, pour parler des Pâques, où est la délivrance? De parler de Pâques, où est le ciel? De parler de Pâques, où est le salut? De parler de Pâques, où est Jésus-Christ? De parler de Pâques, où est la vie droite? De parler de Pâques, où est la vie sincère? De parler de Pâques, où est la droiture, où est l'équité? Aïe, 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 exactement le mot. Donc, il y a des gens qui toujours procèdent en bas, qui ne vont pas faire de Pâques. Parce que l'aspect personnel là, c'est la rédemption et la délivrance de qui ça? De la puissance du péché. Donc si vous pouvez racheter, vous pouvez sauver, vous pouvez délivrer, ou pas qu'à faire des Pâques. C'est vous qui délivrez le café. Ah, est-ce que vous dites là? Okay. Donc maintenant, nous pendant quelques minutes là, donc on passe d'affaires pour vous. On passe d'affaires, mais nous ne pouvons pas rentrer en dans ça là.
on t'a fait pour montrer aspect passé là, aspect prophétique là et aspect personnel là. Donc pendant qu'il va parler là, regardez bien, oui, c'est vrai que nous avons aspect passé là, aspect prophétique, Christ est venu, Jésus est venu mourir et ressusciter là, mais de manière personnelle, est-ce qu'on sauve? Ou même à côté de la matière. De manière personnelle, est-ce qu'on racheté? Est-ce qu'on délivré en bas puissance satanique démoniaque? Soit pour délivrer ou pour délivrer matière. Amen, l'église là. Ouais. Maintenant, pendant quelques minutes, en termes de dit comme ça, Jésus-Christ, le vaccin efficace pour toujours. Amen, l'église là. Comment on dit? Ouais, Jésus-Christ, le vaccin efficace pour toujours. Je dis, c'est Pâques. Et nous entendons aussi, nous connaissons que bon parole qui a parlé parce que partout et ailleurs, dans le monde entier, qui parle de vaccin. Vaccin, après on reprend vaccin, le vaccin. Donc il y a un peu de monde qui est troublé, des chrétiens troublés, qui parlent dans la situation, dans le cas ça on doit faire, ça on doit faire. Et là encore, leader a un gros rôle, on voit nous doit jouer, mais malheureusement, en plus de fois, même leader ne peut pas même. Leader est là pour conseiller, pour les fidèles, on va leur brebis sentir le trouble face à telle situation, on va faire depuis l'année dernière, et là on va connaître si ça on le fait, ça on pas le faire. Donc nous là comme des conseillers spirituels pour nous conseiller le peuple là, voilà. Bon, mais malheureusement, en plus de fois, aujourd'hui les leaders, en plus là-dedans, ils ont pipé les fidèles. Ah, exactement le nom. Et pas vous le savez non? En plus la pasteur, pipé les fidèles. Bien que faire n'importe quoi, on prend, bien le parole va fonctionner là, si vous ouvrez là, fidèle camper loin, pas mal la main. Regardez, bon, la vie tout ça, nous dit que la prudence c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Maintenant, soyez prudents et sages. Donc nous là pour appliquer la prudence. Nous n'avons pas un problème avec ça. Mais quand il s'agit de dommage satanique, démoniaque, nous ne pouvons pas définir avec là. Est-ce que vous êtes là? Comme vous avez dit ça tout les matériels, déjà, on est plus fort. Donc nous allons dire que démon a dominé, c'est nous qui dominons. Amen, mon Dieu. Ouais, comme nous souvent disons, et vous parlez de ça là, nous parlons tout à l'heure. Nous disons que là au monde, même si que, regardez, quelle que soit maladie que vous avez gagnée, si c'est ta volonté le Seigneur, pour c'est là pour guérir, mais c'est là pour venir pour guérir. Ah, est-ce que vous mon Dieu? Bon, on arrive. Nous disons que Jésus-Christ, qui ça? Le vaccin efficace. Ouais, mais c'est pas mal bien. Le vaccin efficace pour toujours. Si vous avez dit vaccin bon, ça veut dire, nous ne pouvons pas mettre à Jésus de efficace. La manquer, pas charger vacciner. Charger vacciner. La France a un vaccin. Le gouvernement français a un vaccin. Le gouvernement américain a un vaccin. Chinois a un vaccin. Tout le gouvernement a un vaccin. Charger vaccin. Mais maintenant, ça est l'efficacité. Mais c'est tout ça avec le vaccin. Maintenant, le set de vaccin par aussi. Nous, là où le vaccin par aussi. Aïe, mon Dieu. Là où le vaccin par aussi. Aïe. On nous définit vite fait. On a dit. Vaccin, qui ça vacciner? Il a défini le vaccin pour dire que vaccin, c'est une injection qui protège l'organisme ou encore le corps ou encore l'ensemble des organes, si vous voulez, contre une ou des maladies. Donc c'est ça le vaccin. Dès qu'on parle de vaccin, par définition, c'est une injection qui protège l'organisme, ou encore qui protège le corps, ou encore qui protège l'ensemble des organes, contre quoi? Contre une ou des maladies. Donc le plan vaccin c'est ça, il a pour protéger l'organisme, pour le protéger le corps, pour le protéger ensemble, tout ensemble organes contre une ou plusieurs maladies. Grande définition. Vaccin, c'est l'injection.
C'est bien, c'est l'injection de microbes non virulents. C'est l'injection de microbes non virulents, c'est-à-dire que de microbes non violents, de microbes non dangereux, dans un organisme pour le protéger contre ce même microbe dans un état virulent. Je reprends. Est-ce que vous dites là? Qui ça nous dit là? Nous disons que c'est l'injection de microbes non virulents, c'est-à-dire non dangereux, non violents, dans un organisme pour le protéger contre ce même microbe dans un état virulent. Je vais vous expliquer ça. Point. C'est un virus qui protège contre un autre virus. Donc, c'est ça. C'est un virus qui protège contre un autre virus. Un microbe qui protège contre un autre microbe. C'est ça, vaccin. Jusqu'à c'est bon? Même reprendre ou même continuer? Définition 2. Alors, première définition, c'est une injection qui protège l'organisme contre une ou des maladies. Définition 2, c'est l'injection de microbes non virulents dans un organisme pour le protéger contre ce même microbe dans un état virulent. Donc c'est un virus qui protège contre un autre virus. Ou encore c'est un microbe qui protège contre un autre microbe. Donc, l'injection d'un microbe non virulent, c'est-à-dire que les microbes en Dali, pour chasser et disparaître comme ça, ils vont injecter un vaccin en Dali, mais ça va pas injecter, c'est prendre un microbe non virulent, non dangereux, un microbe non violent et qui va protéger contre les microbes violents qui sont dans l'eau. Ah, est-ce que vous comprenez là? Au point de vue de ça qui là. On va continuer? Amen. Donc, on va avancer. C'est ainsi que l'homme appelé, nous gagnons. Il a fait connaître que gagnait Louis Pasteur, qui était un chimiste et biologiste en même temps. En 1895, l'île Cabral réalisait un vaccin contre ça qui est de la rage. Est-ce que les mots là? Qui ça veut dire là? Oui, en 1885, qui t'a réalisé un vaccin contre ça? Contre la rage. Et depuis qu'elle finit de réaliser ça, il finit de faire découvrir ça, à nos jours, le principe qui était établi, il est demeuré à nos jours. Ah, et bien ça exemple. À nos jours, nous avons établi une théorie clé, attendez deux théories, théorie clé de la vaccination qui demeure nous dit jusqu'aujourd'hui, mais théorie, voici qu'il a démontré en faisant ou en fabriquant ce vaccin contre la rage, que c'est l'injection dans un organisme d'un antigène microbien non virulent provoque le développement d'une défense immunitaire active face à l'inspection par ce micro-organisme. Alors qu'il s'agit de la répéter, nous avons Louis Pasteur en 1895, lorsqu'il a découvert le vaccin ça, il a fait découvrir ça, vaccin contre la rage, qui ça te comprendre? Il te comprendre le bagage et ça te comprendre non, il t'apprend à faire une théorie qui jusqu'à maintenant qui est monde absurde théorie ça, qui théorie qui est liée, il dit que les par exemple dans le monde, il y a la rage pour traiter le monde ça, c'est avec même la rage pour traiter le monde ça. Pourquoi c'est ici l'église là? L'église là, c'est quoi l'église là? C'est-à-dire que il y a un monde qui a la rage, qui c'est un microbe virulent, il y a un microbe violent, ou capable de traiter le monde ça, et bien pas un autre microbe non violent, pas un autre rage. Donc c'est théorie ça, que Louis Pasteur d'Apral nous dit que établi et qui demeurait jusqu'à présent.
Donc, mais il y a aussi deux sortes de vaccins. Qui ça nous dit là? Il y a deux sortes de vaccins. Vous songez qu'on l'a déjà, le Seigneur te permet de partager quelque chose dans ce sens avec l'Assemblée, mais nous sentons une nécessité sur le cœur, nous, pour continuer par la reconnaissance ça. Pendant que le monde doublé, en plus l'Assemblée doublée, en plus nous doublé, et puis le bon vaccin, et puis là, nous voyons qui ça le Seigneur, les innovateurs. Nous avons deux sortes de vaccins. Pour le vaccin, il y a ce qu'on appelle vaccin préventif. Qui ça veut dire là? Parmi qui ça, qui théorie, lui passe d'établir sa décision pour gagner l'âge. Comment qu'a été délit? L'âge même qui c'est un microbe virulent, c'est-à-dire que un microbe violent, pardon, qui a couillé, même pour ben vous à la vie, contre microbe virulent ça, contre microbe violent sauvage ça, ou qu'a utilisé même l'âge là encore. Aïe aïe aïe. Même l'âge là encore, qui parle cette fois-ci, qui parle d'un produit non virulent qui va catouiller, mais qui parle pas la vie. La vie. Donc nous avons deux types de vaccins. Il y a un vaccin préventif. Il y a un vaccin préventif. Ça veut dire, vaccin préventif, vaccin ayant pour but de prévenir une maladie. Alors, pas de préventif, le verbe prévenir, ou prévention, tout ça. Nous avons vaccin préventif ayant pour but, de faire quoi? De prévenir une maladie, c'est-à-dire ce vaccin, c'est-à-dire recevoir ce vaccin avant de tomber malade pour ne pas être contaminé. C'est ça un vaccin préventif. Je prends, ce vaccin a pour but de faire quoi? De prévenir une maladie, c'est-à-dire recevoir ce vaccin avant de tomber malade pour ne pas être contaminé. Par exemple, nous sommes ici en Haïti, nous parlons pour nous-mêmes, nous devons pas vacciner ça contre une maladie qui est le polio. Comment nous devons vacciner ça contre polio? Tout le monde, mais ça ne veut pas tout le monde passer. Hein? Ok, contre polio. Quel est le vaccin? Levez-moi la main, contre polio. Pardon? Ok, dans le moment où nous devons vacciner contre polio, est-ce que c'est polio? Est-ce que c'est polio? Non. Mais ça s'appelle vaccin préventif. C'est que c'est un vaccin, c'est dans le cas où si maladie t'a vu frapper dans votre caillou, et même si t'as vu frapper dans votre caillou, il ne peut pas atteindre nous parce qu'on est en plan pour ça. Ou t'es en prévention pour ça. Ou t'es en vacciné pour ça. Est-ce qu'elle est bonne là? Donc, c'est là que le vaccin préventif. Donc, il y a ça ou en bonne santé, ou bien, ou pas gagné, ou malade, mais cependant, il y a un cas où maladie est frappée n'importe caillou pour ne pas atteindre nous. Donc, ça s'appelle vaccin préventif. Il y a ce qu'on appelle aussi vaccin curatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Vaccin curatif. Lui-même qui a pour but de guérir celui qui est déjà atteint par la maladie. Vaccin curatif ayant pour but de guérir celui qui est déjà atteint par la maladie. Donc, voilà, vaccin préventif là, les là pour le protéger contre maladie qui a fini. Immédiatement, on prend contre polio, même si polio t'a fini, qu'on prévention de fait, il va garder nous parce qu'on est à vaccin pour ça. Mais tandis que vaccin curatif, là, qui ça va pour faire, le prendre, c'est vous qui est déjà atteint déjà, qui est déjà malade déjà, et on prend vaccin ça. Donc, le vaccin curatif là, ou pas prendre pour le protéger contre maladie, parce qu'on est déjà malade. Mais vaccin, on prend
ou prendre capable guérir. Ah, est-ce que vous êtes là, hein? On dit merci Seigneur. Ouais. Nous nous disons pour prendre capable guérir, pour capable guérir. Donc c'est des microbes virulents, des microbes dangereux. Mais maintenant, c'est que c'est important pour nous parler de Louis Pasteur en 1885, qui a fait découvrir ça, qui est rentré dans le laboratoire en France, qui a fait à connaissance de gagner, il a fait une telle découverte, etc. Et il est important pour nous ça. Mais quand on regarde, avant même que Louis Pasteur est rentré dans le laboratoire pour faire une telle découverte, Dieu était temps établi le principe vaccin à Moïse. Exactement le nom. Et ça fait Dieu, il est le plus grand scientifique. Même on va parler de tout scientifique. Dieu, Jésus-Christ, Saint-Esprit, il est le scientifique par excellence. Ça on est capable de dire là, c'est l'esprit qu'on a fini un jour. Jésus-Christ, il est arrivé. Et ça va dire dans Jean, chapitre 14, que votre cœur ne se tourne point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Il connaît, regardez, t'as dit coronavirus, il connaît tout ça là, mais avant même, monsieur t'a inventé plus le vaccin ça, le ciel est établi pour ce vaccin. Amen. Amen, mon Dieu. On dit merci Seigneur. Pour montrer ça, on retourne dans Nombre chapitre 21, verset 4 à 9. Quand il sortit là, pour montrer que le ciel est temps révélé à Moïse pour ainsi vaccin. Alléluia. Le ciel est temps révélé à Moïse. Gloire à Dieu. Le ciel est temps révélé à Moïse. Dans Nombre chapitre 21, vous voyez que nous sortons là, qui ça texte dit? Il dit que, verset 4, il partit de la montagne des lieux par le chemin de la mer Rouge pour trouver le pays d'Édom. Les peuples s'appellent à passer. C'est pas certain. Hein? Il va passer encore. Et il a parlé contre Dieu et contre Moïse. Le peuple n'a pas dit patience. Il a joué, il a boudé, il a murmuré. Mes amis, Égypte depuis mon nom, Égypte depuis bien, et oublié comment on est dans l'esclavage. Mais il faut pas même voir coup non, songez quand mon Dieu sorti avec vous. Si vous n'avez pas songé de oublier, quand mon Dieu sorti avec vous, ou pas qu'à faire les bonnes droites. Si l'on va dans le désert, c'est comme vous songez, ou pas qu'à faire les bonnes sérieux. Peuple appelé, la murmuré, pas l'empire, pas les conquêtes, contre l'éternel et contre l'idée que mon Dieu placé là. Ah, ça va Moïse. C'est pas une bénédiction.